J'ai commencé à rechercher, creusant dans l'histoire de professeur Dubois à l'université. Il devait y avoir d'autres victimes, d'autres qui avaient riposté. Ce que j'ai trouvé dans les archives universitaires m'a glacé le sang. 3 décennies de plaintes, toutes suivant le même schéma. Des étudiants qui l'ont défié, qui ont menacé son autorité, systématiquement détruite par la même méthode qu'elle utilisait sur moi. La plupart ont transféré, certains ont abandonné. Un nom m'a fait pause. Une fille d'il y a 5 ans dont le dossier de plainte s'est terminé abruptement avec un accord de règlement. Je devais la trouver. Elle pourrait être la clé pour exposer le schéma, pour finalement arrêter le règne de terreur de professeur Dubois. Mais d'abord, je devais survivre assez longtemps pour riposter. Mon corps échouait. Mon système de soutien était parti. Et professeur Dubois tenait toutes les cartes. La bataille était loin d'être finie, mais je manquais de temps et elle le savait. Le département informatique était de mon prochain arrêt. Je me souvenais de quelque chose de l'orientation sur les registres de connexion gardés pour des raisons de sécurité. Le technicien derrière le bureau semblait à peine plus âgé que moi, avec des yeux fatigués derrière des lunettes épaisses. J'ai besoin de voir les registres d'accès pour mon email universitaire, ai-je dit, glissant ma carte d'étudiant sur le comptoir. Il a tapé pendant un moment, puis a froncé les sourcils. C'est bizarre. Montre des connexions multiples depuis des adresses IP différentes pendant... Il s'est arrêté, regardant les horodatage. Ceux-ci sont tous pendant les heures de bureau depuis les bureaux du corps professoral. Quel bureau? Il a regardé nerveusement autour. Je ne devrais pas dire, mais c'est la 3e fois que je vois ce schéma. Toujours depuis le même bureau. Il a écrit quelque chose sur un post-it et me l'a glissé.